fois, il y a une femme qui s'est disputée avec son mari. Et dispute, le ton il monte un peu. Elle dit, bah, c'est comme ça, je me casse de la maison. Le mari dit, mais où tu vas aller? Il dit, bah, je m'en fous, je me casse, je m'en fous, je m'en vais. Il dit, où tu vas aller? Il dit, bah, je te dis pas. Et elle a pris la porte, tac, elle est partie. Elle arrête un taxi, elle monte dans le taxi. Et le taxi dit, où vous allez? Il dit, j'ai pas dit à mon mari, tu crois que je vais te dire à toi? Alors des fois, hein, on se dispute et on pense que on est disputé avec tout le monde. Il faut savoir que dans la Torah, hein, chaque mot, il a une connotation avec d'autres choses qui ont une profondeur au niveau de l'explication. Le visage en hébreu, on dit panim. Ok? Mais panim, vous savez que quand en hébreu, il y a, pour pouvoir lire un mot, il y a une ponctuation. Panim, c'est un kamatz, un chirik, donc ça fait pa, nim. Ok? Mais on peut changer la ponctuation du même mot et ça peut vouloir dire autre chose. Panim, c'est aussi milachon pnim. Pnim, c'est l'intérieur. Le visage, il représente ce qu'on a à l'intérieur. Quand tu es énervé, ça se voit sur ton visage. Quand tu es content, ça se voit sur ton visage. Quand tu es triste, ça se voit sur ton visage. Et le visage, c'est un peu comme un domaine public. Reshut Arabim. Tu n'as pas le droit. Est-ce que moi, dans un domaine public, voilà, vous apprenez en ce moment Baba Kama, est-ce que dans un domaine public, j'ai le droit de poser ce que je veux? Non, Amania Retakad Birshut Arabim, quelqu'un qui met un objet dans un domaine public et quelqu'un il se fait mal avec, il doit le payer. Tu as posé un truc, c'est pas chez toi. Tu es cru chez ta mère ou quoi? Non, tu as posé quelque chose. Quelqu'un il a trébuché dessus, il s'est fait mal. Tu payes. La même chose, exactement la même chose. Ton visage, il doit éclairer. C'est pas parce que tu t'embrouilles avec ton mari, avec ton fils, avec ta fille, avec quelqu'un, avec ton copain, avec ton patron, que de tout le monde, tu mets tout dans le même sac. Ne me parle pas, ouais, il m'a énervé, je peux pas. Mais ça va, calme-toi. Oh, wow, wow. Où tu vas? Il faut savoir que chaque personne qui sont autour de nous, et quand on vit quelque chose d'intense, dans le bien ou dans le moins bien avec des personnes, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est comme des pions qui nous met sur nos chemins et savoir si nous on sait éviter ou pas éviter, si on sait slalomer. Le but d'un juif, c'est de savoir slalomer, de t'avoir avancé dans sa vie. Si toi, chaque obstacle, tu t'arrêtes et tu te prends la tête et tu te bats avec l'obstacle, ben, tu n'arriveras jamais au terminus, tu n'arriveras jamais à la fin. Il y a en ce moment, enfin, j'étais à la pharmacie où j'étais coup patrolim avec mon fils et il y avait un grand écran comme ça et tu vois les mecs en ski, ils descendent et il y a des obstacles et ils évitent Si le mec, imaginez-vous chaque mec il s'arrête devant l'obstacle, ah non je peux pas, je le bouge, j'avance. Vas-y, au lieu d'arriver en un certain laps de temps, eh ben il sera nitka. Et en vérité, c'est ça. Savoir avancer dans la vie. Ne pas s'arrêter sur certaines choses. Alors, ça prend la tête, ça fait du mal, ça fait de la peine. On a des gens, la famille, nous, ils perdent de l'argent, ils perdent quelqu'un. Ok. Alors, comment j'utilise cette chose pour avancer dans ma vie? Et chaque chose qui nous arrive, il faut savoir l'utiliser. Si toi, tu arrives à utiliser cette chose-là, tu peux que grandir. Mais si toi, tu t'arrêtes sur cette chose-là, au lieu de grandir, tu te renfermes sur toi-même et une personne qui n'arrive pas à voir les choses de cette façon-là, il garde. Ça amène des maladies, ça amène des angoisses, des peurs. Et on n'arrive pas à avancer dans la vie. Donc le but, c'est quoi? Essayer d'avancer. T'arrives pas à avancer tout seul? Pose la question à quelqu'un. Demande de prendre conseil avec quelqu'un. Mais n'essaye pas de régler tes problèmes tout seul si toi, tu n'arrives pas à les régler. En général, il est écrit comme ça. C'est une Gemara qui est explicite, mais qui dit ça et au début, je me dis, bon, ça va, parce qu'on compare ça à un cas pratique, mais la Gemara, elle dit comme ça. En asir motzi et tatsmo mi bet asurim. Un prisonnier, il ne peut pas sortir tout seul de prison. Et la imken, michou ozer, c'est seulement s'il y a quelqu'un qui l'aide en dehors ou dedans. Quelqu'un qui est en prison, tu ne peux pas sortir tout seul. Et quand tu as des problèmes, comme tu es en prison, c'est comme si tu étais en prison, tu n'es pas bien, tu es machin. Tout seul, t'en sortir, à moins que tu sois très très fort de caractère et que tu as des épaules larges, alors ouais, peut-être. Mais sinon, on a besoin de quelqu'un qui nous conseille. Parler avec Akadosh Baruch Hu, des fois faire une bonne doute, ou d'essayer de se faire conseiller, de savoir c'est quoi Da'at Torah, c'est quoi la vie de la Torah sur ce point-là, comment je dois régler, comment je dois faire. Et si on arrive à faire ça, alors on verrait que
on se sentira mieux, on sera plus détendu, on sourira aux gens qui nous ont rien fait et on arrivera à, justement, arriver à notre but dans la vie. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.